aujourd'hui, pour Tribune Libre, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Roy, ce mercredi 3 mai 2023, un artisan boulanger à Nice où nous sommes actuellement, un artisan traditionnel qui travaille en famille, un grand amoureux de la qualité, du fait maison et du pain au chocolat, ou la chocolatine comme on dit à Toulouse. Alors Frédéric, vous vous êtes fait connaître il y a quelques années avec une pétition qui était en faveur d'un label tradition pour les croissants. Aujourd'hui, vous êtes très actif sur Twitter et dans les médias afin de lutter contre l'augmentation infernale du coût de l'énergie et qui intervient après la très forte croissance des prix des matières premières. Donc je voulais savoir cette augmentation du coût des matières premières, depuis quand la subissez-vous et dans quelle mesure? Et puis après, je vous demanderai comment se passe la concurrence avec les chaînes de boulangerie. On va dire que l'augmentation du coût des matières premières, elle est récurrente depuis 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est vrai que depuis octobre 2022, elle s'est vraiment accentuée depuis la guerre en Ukraine, on va dire. On a vu le prix du beurre augmenter de 2 € du kilo en moins de 24 heures, ce qui représente pour une petite entreprise comme la mienne pas moins de 10 000 € de coûts supplémentaires sur l'année. Donc c'est juste énorme. Et ce sont 100% des matières premières qui ont augmenté, que ce soit le sucre qui a quasiment doublé, les œufs, vraiment tout a quasiment doublé. Mais parallèlement, le souci qui se pose, c'est qu'on ne peut pas doubler les tarifs au magasin, on ne peut pas tout reporter, on ne peut reporter l'entièreté de l'augmentation du coût des matières premières en magasin. Donc si on rajoute à ça l'énergie, le coût de l'énergie qui a pris vraiment une ampleur phénoménale pour nous depuis le 1er janvier, c'est relativement compliqué. Là, on est en train de sortir le bilan 2022. Les bénéfices ont baissé, mais c'est logique, hein, c'était prévisible. Hein. Et à combien s'élève votre facture d'électricité aujourd'hui? Aujourd'hui, on est environ à 2600, 2700 €, sachant que l'année dernière, j'étais aux alentours de 1000 €. Et une fois les aides de l'État déduites, évidemment, sinon on serait encore beaucoup plus. Donc 2600 € par mois. Ouais. Elle a été multipliée donc par 2,7. Mais elle est multipliée que par 2,7 parce qu'on a aussi pris des décisions draconiennes dans le fournil. Par exemple, on ne cuit plus de pain l'après-midi, on réduit vraiment au maximum les temps de cuisson, on éteint les étages de four un par un dès qu'on n'en a plus besoin. Vraiment, on tire tout au maximum pour utiliser un minimum de consommation d'énergie. Et il y a d'autres boulangeries qui ne connaissent pas cette même augmentation, c'est ça? Pour quelle raison? C'est tout simple, chaque fournisseur d'énergie est indépendant. Donc en fonction de quand est-ce que vous avez signé votre contrat, certains ont signé des contrats en 2021 qui courent jusqu'en 2025, eux verront leur prix qui ne changeront pas. Et voilà, quoi, la différence se fait là, quoi. Chaque fournisseur applique les tarifs qu'il a envie et c'est ce qui crée vraiment, on va dire, une concurrence déloyale entre nous tous. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité sur l'énergie. Et est-ce que, enfin, selon vous, pourquoi on ne sort pas du marché européen de l'énergie? Le fond du problème, c'est qu'il faut une volonté politique assez forte et vouloir faire face surtout à l'Allemagne, qui est le nerf de la guerre sur l'énergie, puisque a priori, à la base, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz allemand pour limiter la concurrence entre l'électricité et le gaz. C'est un peu comme si moi demain je mettais le prix de la baguette de pain par rapport au litre d'essence. Ça n'a aucun intérêt, aucun rapport, mais on a fait une folie pure et douce. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'ARENH, c'est-à-dire l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique? Bon ben là, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail parce que je n'ai pas la connaissance de tout ça. Ce que je sais, c'est que c'est une connerie monstrueuse qui n'aurait jamais dû être mise en place et qu'on n'aurait jamais dû accepter. La France est un pays producteur d'énergie nucléaire décarbonée. On est quasiment les leaders au monde dans cette production-là en termes de prix, puisqu'on produit à moins de 50 € le mégawattheure et aujourd'hui on veut nous le revendre sur une moyenne de 280 € le mégawattheure. Tout ça parce qu'avant, il y a encore quelques années en arrière, l'électricité était produite à l'usine et par un fil électrique, elle était menée chez moi. Au jour d'aujourd'hui, entre cette usine et ce fil électrique, on a créé entre 133 et 138 concurrents, qui ne sont pas des concurrents, puisqu'ils ne produisent pas d'électricité. Mais on a imposé, sous l'égide du gouvernement, de dire voilà, il faut qu'il y ait une concurrence à EDF. On oblige EDF à vendre de l'électricité pas chère à ces pseudo-concurrents, qui la font fructifier sur les marchés financiers et qui la revendent à des prix exorbitants. Alors ces derniers temps, on va nous faire du cinéma en disant que le coût de l'énergie a baissé, c'est normal, on arrive au printemps, on se chauffe beaucoup moins, donc l'énergie est beaucoup moins importante. Mais au-delà de ça, ce qui est grave,
c'est que l'électricité qui n'est pas vendue par ces pseudo-concurrents doit être rachetée par EDF. Or, c'est pareil, c'est encore une folie pure et douce, puisque le réseau d'électricité se fait à l'instant T. Il n'y a pas de réserve d'électricité. On envoie l'électricité à la minute où on la livre. Donc, racheter de l'électricité qui n'existe plus, finalement, c'est une pure folie, quoi. Et on se demande pourquoi EDF a fait 18 milliards de déficit l'année dernière. La réponse, elle est peut-être là. Vous avez été reçu à Bercy. Qui avez-vous rencontré là-bas et quelles ont été les réponses qui vous ont été données? Alors, on a été manifesté le 23 janvier à Paris, puisque pour la première fois, on a réussi à rassembler les artisans, principalement les boulangers, puisque 90% du cortège était constitué d'artisans boulangers. Donc, on a été reçu par un conseiller de Madame Olivia Grégoire, très gentil comme tout, mais bon, si on m'avait expliqué à l'avance que j'aurais été reçu par ce monsieur, j'y serais pas forcément allé, puisque je l'ai eu régulièrement au téléphone. J'ai pas besoin d'aller au ministère pour le rencontrer. Nous, on souhaitait rencontrer le ministre, poser des vraies questions, avoir de vraies réponses. Ben, on n'a rien eu de tout ça, on est parti encore plus frustré qu'en arrivant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des aides mises en place justement par le gouvernement? Alors, on va dire des aides. Est-ce que ce sont vraiment des aides? Ce sont surtout des impôts prélevés aux Français d'une manière générale pour payer l'électricité d'une partie de la population. C'est une très mauvaise chose. La seule chose à faire, c'est de sortir du marché européen de l'électricité. Maintenant, à très court terme, ce qu'il faut, c'est accorder le bouclier tarifaire aux TPE et aux PME pour qu'on puisse survivre. Parce que ceux qui survivront seront affaiblis, nous les premiers. Moi, ma trésorerie a fondu comme neige au soleil. Donc on peut dire que les boulangeries artisanales sont en danger? Elles sont en danger, bien sûr. On en voit qui ferment. J'ai des collègues qui ont fermé parce qu'on parle de l'électricité et du gaz, mais il y a le fioul aussi. Il n'y a pas d'aide pour ceux qui se chauffent leur foule au fioul. Pourtant, le fioul a triplé dans les 2 dernières années. Donc oui, il y a un réel danger. Et quelles sont, d'après ce que vous savez, les autres professions qui sont touchées? Beaucoup les pressings, parce que les pressings sont des gros consommateurs d'énergie, que ce soit leurs repasseuses, leurs machines à laver. Eux sont vraiment en danger, mais comme ils sont très peu nombreux en France, puisque je crois qu'on dénombre un peu moins de 2500 pressings en France. Donc on va dire ils n'ont pas une force de rassemblement, c'est pour ça qu'ils nous ont rejoints dans notre collectif. Donc eux sont vraiment en danger. Et on a une partie des restaurateurs aussi qui ont une fois de plus, c'est toujours les mêmes qui sont touchés, c'est ceux qui font le fait maison, puisque quand on produit artisanalement, quand on est restaurateur, on utilise beaucoup plus d'énergie pour produire cette nourriture qu'on n'achète pas chez Métro en carton. Donc dès lors, on est puni 2 fois, c'est-à-dire qu'on a un coût de production qui est élevé, et en plus on a la main d'œuvre à payer supplémentaire, et en plus ce sont nous qui devons faire face à ces augmentations d'énergie. Demain, je crois savoir que, donc jeudi, demain vous montez à Paris pour défendre la renationalisation d'EDF. Absolument. Et vous allez être reçu par des représentants du gouvernement? Alors pour l'instant non, je l'espère. J'ai lancé la pierre à différents députés, puisque le but demain matin va être de rencontrer différents députés. Donc je verrai le député qui a rédigé, qui est à l'origine donc de ce projet de loi sur la renationalisation d'EDF, qui ne s'appelle plus renationalisation, puisque cette loi a été retoquée au Sénat, modifiée. Il ne souhaite pas renationaliser EDF, pour le moment en tout cas. Mais malgré tout, il y a différents amendements, et notamment celui qui concerne les TPE. À la base, c'était TPE, PME et ETI, mais le CNA a retoqué et il en ressort que le bouclier tarifaire, son étalement est demandé, mais uniquement pour les toutes petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui font moins de 2 millions de chiffres et qui ont moins de 10 salariés. Donc demain matin, je vais essayer de rencontrer le maximum de responsables de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent faire passer le message, pour être sûr de leur vote, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que Aurore Berger, qui est la responsable donc des députés Renaissance à l'Assemblée, qu'elle lançait un appel massif à ce que les députés Renaissance soient présents dans l'hémicycle demain. Donc il faut également absolument que parallèlement l'opposition soit présente aussi, parce que pour nous c'est une dernière chance d'obtenir le bouclier tarifaire. D'accord. Et vous ne serez pas seul? Non, j'y vais avec quelques collègues, mais on n'organise pas de manifestation ni de grands rassemblements. Le but, c'est vraiment d'être précis et d'agir demain. Donc on y va pour ça. Un collectif? Ouais, on y va avec les responsables du collectif, bien sûr. Très bien, je vous souhaite d'être entendu. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter?
Non, vive l'artisanat français. Très bon mot de la fin. Merci.